Good Morning Business. Le débat. Oui, parce que ce qu'on a compris de la stratégie du nouveau directeur général, c'est que small is beautiful et qu'on pouvait survivre dans un monde de géants en étant un acteur de taille moyenne. Alors small à 3 millions de véhicules par an, bon, mais enfin, c'est pas les 11 millions. Non, mais c'est super intéressant. Je me garderais bien de dire il a raison, il a tort. Je vois pas quelle légitimité j'aurais pour faire ça. Mais c'est vraiment, c'est produire moins mais mieux, donc plus rentable. C'est plus la quantité. C'est la qualité, enfin c'est de l'anti-modèle chinois et c'est même de l'anti-Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, lui, en 2017, il disait 5 millions de véhicules. Non, là, on est à 4 et on tombe à 3,1 millions de véhicules. Il va falloir redimensionner les usines pour produire moins. Et alors, c'est un vrai cours d'industrie, en fait. C'est un cours d'industrie vraiment 2021. Il a appelé ça Renaulution. Je trouve que le terme est parfaitement bien choisi. Et il y a plusieurs éléments stratégiques qui sont constitutifs de cette stratégie industrielle, qui est une forme de volte-face par rapport à ce que Renault faisait par le passé. Et l'arme principale, c'est l'électrique. Sur les 24 modèles prévus d'ici 5 ans, 10 doivent être électriques et on mise aussi sur les familiales. Et c'est intéressant de voir à quel point, finalement, la technologie devient une arme stratégique. On arrête de regarder les volumes, on va regarder la création de valeur, on va arrêter de regarder le chiffre d'affaires, arrêter de regarder les parts de marché, mais on va regarder la marge opérationnelle, la rentabilité. Et alors, l'électrique, on voit que c'est plus cher à l'achat. Ça rapporte plus, parce qu'après, c'est censé être plus économe à l'usage. On voit que l'électrique demande moins de 50 pièces, tandis qu'un moteur thermique demande 250 pièces. Ouais. On voit que donc le potentiel les coûts ne sont pas les mêmes. On voit que c'est aussi moins gourmand en masse salariale. On sait qu'un moteur thermique demande à peu près l'intervention de 5 personnes, tandis qu'un moteur électrique va demander l'intervention d'environ 3 personnes. Après, il y a dans ce cours d'industrie le fait de vouloir passer de 6 plateformes techniques à 3 plateformes techniques. Ensuite, de monter le taux d'utilisation des capacités de production, cher à Jean-Marc Daniel, qui est à peu près de 70% aujourd'hui, à 100%. Ouais. Abaisser le point mort, le moment où on commence à gagner de l'argent sur un véhicule vendu, l'abaisser de 30%, ce point mort. Et économiser 600 € par unité produite. En faisant, en même temps, c'est vrai, des économies de coûts à hauteur de 3 milliards d'euros à l'horizon 2025. Pas 3 milliards par an, mais 3 milliards d'euros à l'horizon 2025. Comme ça, la marge opérationnelle augmente. Elle monte à 3% en 2023, ça rime, à 5% en 2025. Ça rime aussi. Et après, on arrête une vision complètement mondialisée du secteur de l'automobile et on va cibler exclusivement les marchés qui payent le plus. C'est vraiment une révolution. Je trouve ça hyper intéressant parce que succéder à Carlos Ghosn, pas simple, et succéder à Carlos Ghosn en annonçant qu'on va faire de l'anti-Ghosn, c'est quand même sacrément audacieux. Jean-Marc Daniel, est-ce que c'est possible d'être acteur moyen dans cette industrie? Oui, acteur moyen, Christophe. Non, je pense... 3 millions contre 11 millions, par exemple, pour Volkswagen, c'est ouais, mais vous prenez Tesla, ils vendent pas beaucoup de voitures, mais alors pour l'instant, 500 000, mais ils en vendent combien dans non, mais enfin, je trouve ça assez passionnant quand même. Ah bah oui. Et assez inattendu. Ah oui. Je suis pas d'accord avec l'idée que c'est l'anti-Ghosn. Il a dit exactement ce qu'aurait pu dire Carlos Ghosn. Pourquoi? Il a dit qu'il allait rétablir la profitabilité de l'entreprise. Est-ce que vous connaissez un PDG qui ne rétablit pas la profitabilité de l'entreprise? Non, mais il allait chercher la profitabilité par les volumes. Il a raison, Nicolas. Oui, mais à l'heure actuelle, l'actuel PDG constate qu'effectivement, son marché est en train de se contracter. Ou est-ce que vous pensez que Carlos Ghosn ne se serait pas adapté? Quand il annonce qu'il va faire 3 milliards d'euros d'économie de coûts, est-ce que vous croyez que son précédent n'aurait pas fait les 3 milliards d'euros? Non, mais c'est pas vrai, Jean-Marc, parce que Carlos Ghosn... Est-ce que quand il annonce qu'il va apporter la marge opérationnelle de 3 à 5%, est-ce que vous croyez que ça n'aurait pas été l'objectif de Carlos Ghosn? Non, mais Carlos Ghosn disait que pour survivre dans un marché qui se rétrécissait, il fallait grossir. C'était quand même pas la même conclusion que celle de Luca De Meo. Oui, mais Carlos Ghosn, il disait ça il y a 3 ans. Je pense pas. Encore une fois, est-ce que Carlos Ghosn a été obligé de démissionner parce que sa stratégie avait été désavouée par ses actionnaires, son conseil d'administration et par ses résultats? La réponse est non. Il a été obligé de démissionner pour une raison qui est une raison qui était liée à son comportement et l'interprétation faite par la justice japonaise de ce comportement. Bon, est-ce que les gens depuis ont considéré qu'il avait été un mauvais patron en tant que tel? On ne fait pas la défense de Carlos Ghosn. Non, mais je demande si la nouvelle stratégie de Renault est la bonne. Je dis cette stratégie, c'est exactement c'est la même que la précédente. C'est-à-dire, il faudrait demander à Carlos Ghosn s'il aurait fait pareil. Oui, c'est la même. Non, mais il dira pas mais c'est la même que la précédente. C'est-à-dire faire des profits et baisser les coûts. Ce que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est qu'on a un discours ambiant des entreprises, autour des entreprises, sur il faut leur raison d'être, il faut qu'on s'aime. Il y en a pas. Là, il y en a pas. C'est vrai. C'est-à-dire que par rapport à ce discours mondain sur la raison d'être, la loi Pacte et tout ça, le véritable enjeu de l'entreprise, c'est pas sa raison d'être, c'est être.
Il faut commencer par Et être. gagner de l'argent. Et pour être, il faut gagner de l'argent. Et donc, que le nouveau PDG de Renault rappelle cette évidence qu'il est là pour gagner de l'argent, réduire les coûts et répondre aux attentes du consommateur, ça me paraît à la fois sain et banal. Non, vous avez raison, Jean-Marc. Que les outils sont quand même N'empêche que les outils assez novateurs. Oui, d'accord, il n'est pas là pour dire je vais échouer, il est là pour dire je vais réussir. Mais les outils. Non, surtout, il est là pour dire je vais gagner de l'argent. Oui, bien sûr. Son prédécesseur aurait dit la même chose et son prédécesseur, dans les circonstances actuelles, aurait fait probablement des choix à peu près identiques. Ce qui est intéressant, en revanche, par rapport à ce qui a été choisi, c'est alors un effet plus de mode qui consiste à essayer de se référer à des gammes anciennes. C'est ça. Pour essayer d'utiliser des noms anciens. Des modèles très marketés, très iconiques. Oui. Et donc, il a réussi avec la Fiat 500. Oui, il a réussi avec la Fiat 500. Est-ce qu'il le fera avec la Renault 5? On verra. Elle est belle, donc, en tout cas. Oui, absolument. On verra. Donc, il y a ça, cette tendance. Ça, c'est une tendance qui était déjà dans le circuit. Mais je trouve ça intéressant que maintenant, dans le marketing, on se réfère à des marques anciennes. C'est vrai, mais ça, c'est pas nouveau. Alors qu'il y a plein d'éléments quand même assez nouveaux dans ce qu'il nous annonce. Mais à mon avis, Notamment c'est ça qui est nouveau. Encore une fois, dire que c'est nouveau de dire je vais faire des profits, c'est quand même inquiétant. Si on considère que faire des profits, c'est nouveau dans une entreprise, c'est inquiétant. Surtout sur BFM Business. C'est la stratégie volume qui est différente. C'est la stratégie volume quand même. Mais non, mais il s'adapte à la réalité, encore une fois. Bon. Allez, on va en parler avec Luca Demeo, on va lui poser la question. Absolument. Il est là dans Vous moins allez lui d'une heure. demander si en fait il fait ce que Carlos Ghosn aurait fait parce qu'il l'a eu au téléphone la veille et qu'il lui a expliqué ce qu'il fallait faire.